Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Je bénis le Seigneur qui me donne la grâce d'être encore ce jour devant vous pour vous parler à chacun de vous, pour vous communiquer la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis par sa grâce. Je vous salue, frères. Je vous salue, sœurs. Ce matin, avant tout propos, j'aimerais vous inviter à lire avec moi un passage de la Bible. Luc chapitre 4. Luc chapitre 6. À partir du verset 12. Luc chapitre 6, à partir du verset 12. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qui nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, verset 15, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, verset 16, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Nous venons de lire un passage, et ce passage parle du choix de Jésus-Christ, le choix qu'il a fait, choisir ses disciples. Mais avant de choisir ses disciples, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Et comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 11, lorsqu'il était venu devant le tombeau de Lazare, il a dit en disant au Père ceci: je sais que tu m'exauces, je sais que tu m'exauces toujours. Donc Jésus, quand il prie Dieu, Dieu l'exauce toujours. Donc nous croyons ici que la prière qu'il a faite toute cette nuit à Dieu, cette prière a donc été exaucée. Les hommes qui ont donc été choisis pour l'accompagner dans le ministère, les hommes qu'on appelle les 12 apôtres, les 12 disciples de Jésus-Christ, sont donc le choix de Dieu pour lui, pour son ministère, sont donc dans la volonté de Dieu. Aucun des 12 n'était hors de la volonté de Dieu. Aucun des 12 n'était en dehors de la volonté de Dieu. Ces 12 donc ont été dans le plan de Dieu, dans le plan parfait de Dieu. Chacun des 12 disciples était dans la volonté de Dieu, était selon le plan de Dieu et selon la volonté de Dieu et le désir de Dieu. Aucun n'était hors de la volonté de Dieu. On pourrait dire donc, c'est comme c'est la volonté de Dieu, comme c'est le plan de Dieu, c'était une bénédiction de Dieu pour le ministère de Jésus-Christ. Nous continuons toujours, frères et sœurs, dans la ligne de notre communication du moment, Église de Côte d'Ivoire, bientôt un choc. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de dire quelque chose, et particulièrement à la génération Kakou Sévérin. Cette génération qui a connu l'homme de Dieu, qu'on appelait Kakou Sévérin, qu'on appelle Kakou Sévérin, cette génération qui a vu la manière de Dieu d'agir avec un homme, cette génération qui a connu l'Esprit de Dieu à travers cet homme de Dieu, cette génération qui a vu une manière d'agir de Dieu, à cette génération ce matin, Dieu voudrait que je m'adresse. Quand je parle de génération, je parle de ceux qui ont été gagnés à Jésus-Christ par le ministère de Kakou. Je parle aussi de ceux qui, même s'ils n'ont pas été gagnés par ce ministère, qui ont été influencés par ce ministère d'une manière positive. Cette génération des gens qui ont vu cet homme de Dieu vivre dans ce pays, qui ont connu cet homme de Dieu, qui l'ont vu même peut-être de loin, qui l'ont vu de près, cette génération qui a été bénéficiaire de la grâce de Dieu à travers cet homme, qui a été bénéficiaire des miracles de Dieu à travers cet homme, cette génération qui a écouté la parole de Dieu, qui ont vu une autre manière d'agir de Dieu
et qui a vu Dieu se manifester. C'est à cette génération que je veux m'adresser en prenant ce test du choix des disciples comme un moyen pour arriver à ce message. Nous lisons au verset 16, c'est le verset qui nous intéresse, surtout dans ce passage. Et il est dit ceci, Judas Iscariote qui devint traître. Comme je l'ai dit tantôt, c'était un choix de Dieu. C'était dans la volonté de Dieu. Parmi les 12 disciples, l'homme qu'on appelle Judas Iscariote était aussi dans le plan de Dieu. Était le choix de Dieu. Était dans la volonté de Dieu. Mais il est dit expressement dans ce verset 16, Judas Iscariote qui devint traître. Le verbe devenir ici employé veut dire que Judas a changé de position, il a changé d'état, il s'est transformé à autre chose. Il a quitté ce qu'il était au départ pour devenir autre chose. Et autre chose, il est devenu traître. La question que ce matin Dieu me donne de poser à la génération que j'appelle la génération Kakou-Sévérin, et je vais vous expliquer ce que j'appelle la génération Kakou-Sévérin. Qu'es-tu devenu? Voici la question. Qu'es-tu devenu? Qu'es-tu devenu? Et en tant que génération, d'une manière globale, qu'es-tu devenu? Mais en tant que personne qui a côtoyé, qui a vu, qui a bénéficié de la grâce de Dieu, de la parole de Dieu, dans ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, vous qui êtes vivants, qu'êtes-vous devenu? Toi qui es vivant, qu'es-tu devenu? Toi qui es vivante, qu'es-tu devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Tu as changé en mal ou bien tu as changé en bien? Tu as progressé ou bien tu as régressé? Tu es resté à la même place ou bien tu es devenu autre chose? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es corrompu? Est-ce que tu as changé de vie? Qu'êtes-vous devenu? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit ceci, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. » Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Donc cette génération a vu un homme, un être humain, être un canal de Dieu. La Côte d'Ivoire a vu un jeune homme être utilisé par Dieu. La Côte d'Ivoire a vu un jeune homme sortir de nulle part, un anonyme, sorti de quelque part, et qui est venu présenter Jésus-Christ de Nazareth, Jésus qui sauve, Jésus qui est Dieu. Un jeune homme qui a parlé de la parole de Dieu, qui a dit à ce peuple, à cette nation, voici comment Dieu veut que nous marchions, voici comment Dieu veut que nous soyons dirigés, et etc., etc. Mais est-ce que ces hommes qui ont vu cet homme-là ont été ses imitateurs, sont ses imitateurs? C'est vrai, Paul a dit, soyez mes imitateurs. On pourrait dire, est-ce qu'on doit imiter un homme? Bien sûr, cela veut dire qu'on peut imiter un homme. On imite un homme qui a imité lui-même, ou qui imite le Seigneur. Un homme qui marche comme le Seigneur dit. Nous imitons les bonnes actions. Nous faisons ce qui a été, ce qui est bon. Alors on peut imiter les bonnes actions, on peut être des exemples pour des gens, comme d'autres personnes peuvent être des exemples pour nous. Cet homme, il a montré des choses. Par lui, Dieu nous a montré des choses. Mais cette génération qui est là, qui est restée, qui a vu cet homme vivre, qu'est-ce que vous êtes devenu? Kakou est mort. Aujourd'hui, il est auprès du Seigneur, c'est vrai. Mais vous, qu'êtes-vous devenu? Est-ce que vous pouvez regarder dans les yeux ce Kakou que vous avez connu avec ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous n'aurez pas honte? Est-ce que vous n'aurez pas honte de présenter ce que vous êtes aujourd'hui?
Parce que vous savez, vous connaissez l'homme, vous savez qu'il n'a pas fait ça, il n'a pas touché à ces choses, il ne s'est pas compromis dans ces choses que vous faites. Est-ce que vous pouvez le regarder? Mais lui, c'est un homme. Si vous ne pouvez pas regarder un homme, Dieu, est-ce que vous pouvez regarder le Seigneur pour dire que votre manière de marcher aujourd'hui, c'est une manière de marcher de Dieu? C'est Dieu qui vous a dit de faire ça, ce que vous faites actuellement. La manière dont vous vous comportez là, c'est le Seigneur qui a dit de faire ça. Votre attitude, votre comportement, glorifie-t-il Dieu? Votre comportement glorifie-t-il le Seigneur? Qu'êtes-vous devenu? Est-ce que vous pouvez imaginer un temps soit peu, Kakou Sévérin, je le prends comme exemple parce que je parle de cette génération qu'il a connue, être devant le peuple de Dieu et dire, regardez ma chaussure, ça coûte 500 000 francs, ça,